Ah tiens, salut. Je suis en train de relire Dernière Nouvelle du Sud, là, de Louis Sepulveda. Non, d'ailleurs non, je sais pas pourquoi je dis ça, absolument pas. En ce moment, je suis en train de relire La vie devant soi, d'Émile Ajar, ou de Romain Gary, on ne sait pas. Mais toujours est-il que j'avais très envie de vous parler de ce remarquable écrivain qui est Louis Sepulveda. Alors, on perd pas de temps, on y va. Alors oui, je sais, commencer par râler. J'avais dit en fin de vidéo que j'allais vous sortir un Ça me rappelle un film. Oui, je l'ai dit. Bon, et alors? Si vous commencez à vous fier à tout ce que je raconte, on va pas s'en sortir, hein, je vais pas vous mentir. Donc aujourd'hui, Bruce Springsteen. Non, Luis Sepulveda. Luis Sepulveda. Alors Luis Sepulveda, c'est lui. Voilà. Alors, commençons par quelques banalités, voulez-vous? Luis Sepulveda est un écrivain, mais pas que, chilien, né le 4 octobre 1949 à Ovalle, j'imagine, au Chili. Un Chilien qui est né au Chili. Tu vas de mieux en mieux, toi. Déjà, pour les plus férus d'histoire ou les plus vieux d'entre vous, c'est aussi une solution possible, vous vous rendez bien compte que ça pue. Parce que quand tu es né en 49 au Chili, ça veut dire que tu as 3, et 10, et puis merde, T'as eu combien au bac en maths déjà? 6 et je t'emmerde. Donc, oui, voilà. Ça veut dire que Luis Sepulveda a 24 ans quand le général Pinochet arrive au pouvoir en 73 après un coup d'état militaire. Et Pinochet, c'est comment dire? La dernière des ordures? Oui, on peut dire ça, oui. Alors, je sais pas si ça va passer sur YouTube, mais le fait est que ça résume assez bien le personnage. Mais Pinochet, c'est aussi un dictateur, le deux n'étant pas incompatible, vous me direz, un dictateur qui a saigné le Chili jusque dans les années 90. J'avais 8 ans, hein, c'est vous dire si c'est pas si vieux que ça. Bon, alors pour vous donner une idée, le régime de Pinochet entre 73 et 90, c'est environ 3200 morts ou disparus, et plus ou moins, mais certainement plus, de 38 000 personnes torturées, dont Sepulveda lui-même. Cette vidéo commence encore merveilleusement bien, j'adore ce que je fais. Bon, après, il faut dire aussi que Sepulveda a fait des choix de carrière pas ouf en militant pour les jeunesses communistes dans une dictature militaire néolibérale et pro-américaine. Tu te doutes bien que ça va pas se passer tout seul, tout seul. Il finira d'ailleurs par être condamné à 28 ans de prison pour trahison, conspiration et appartenance à un groupement armé. Bon. Alors, une peine qui sera commuée un peu plus de 2 ans plus tard à un exil de 8 ans en Suède grâce à l'intervention d'Amnesty International. Merci les ONG. Bon, et au final, la Suède, il n'en verra jamais la couleur, puisqu'il s'est barré à la première escale, et à partir de là, sa vie, ça devient du Corto Maltese, jugez plutôt. Il passe par le Pérou, la Colombie, l'Équateur, où il monte une troupe de théâtre, parce que pourquoi pas. Au Nicaragua, il prendra les armes aux côtés des sandinistes, un groupe révolutionnaire qui a donné son nom à l'album sandinista du groupe Le Clash. Voilà, une information complètement inutile mais que je tenais à vous partager. Un groupe révolutionnaire donc, socialiste, anti-impérialiste et anti-américain. Et là, je vous rappelle quand même pour mémoire que Sepulveda, il avait été torturé et emprisonné dans son propre pays par une dictature pro-américaine. Le gars est déter. Et puis il passera également 1 an avec les Chouars, une aventure qui lui inspirera son roman Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Alors les Chouars, pour vous situer, c'est une des 5 ou 6 tribus qui vivent, qui essayent de survivre maintenant au milieu de l'Amazonie et qu'on a regroupé sous l'étiquette de Jivaro.
Oui, non, voilà, parce que bon, en tant que peuple occidentaux colonisateurs, on va pas commencer à faire dans le détail et à s'intéresser au peuple qu'on massacre, à qui on apporte la civilisation. Pardon. Plus tard, il s'installera en Europe, où il posera ses valises d'abord en Allemagne, puis en Espagne, et il fera un tour par la France. En 96, il sillonnera la Patagonie en long, en large et en travers, ce qui lui inspirera son recueil Dernières nouvelles du Sud, que bien évidemment je vous conseille fortement. Et il fera aussi un crochet par l'Afrique. On est à 3 continents et je sais plus combien de pays. Il milite pour Greenpeace, pour la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est reporter, il contribuera même à l'édition chilienne du Monde diplomatique. Et à côté de ça, il trouve le moyen d'écrire des scénarios de films, de les réaliser, de les monter, de les produire. Il en est le directeur photo et il jouera même dedans. Enfin, il jouera dans un film dont j'ai trouvé que le nom en espagnol, donc je ne me risquerai pas à le prononcer. Et il prêtera sa voix pour une adaptation en animation du Chat et la Mouette, que j'ai pas vu mais qui m'intéresse. Et moi, je fais une vidéo tous les 36 du mois parce que j'ai un travail à côté. Ouais, mais toi... Merci, Kérec. Et donc, c'est également un écrivain. Un écrivain que j'ai personnellement découvert avec l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, à une époque où je pensais que l'éducation nationale était un choix judicieux pour apprendre des choses intéressantes à des gamins curieux. Oui, je sais, oui. Oui, bah j'étais jeune, j'étais con, voilà. Mais ça m'a quand même permis de découvrir ce livre. C'est une fable sur une amitié impossible, sur le papier, sur la solidarité et sur l'obligation parfois qu'on a de laisser partir ceux qu'on aime pour les laisser libres. C'est très beau, c'est très poétique, c'est poignant et ça a été ma porte d'entrée sur l'univers de Sepúlveda. Un univers fait de rejet de toutes les dictatures, d'espoir en l'humanité malgré tout, d'engagement fort, d'aventure et de rencontres incroyables. Rien que ça. Un univers construit au fil d'une vingtaine de bouquins, romans, recueils de nouvelles, essais politiques, carnets de voyage, parfois tout ça en même temps. Sepúlveda vous fera sourire, réfléchir, vibrer d'émotions, voyager de l'Amazonie à Hambourg et de la Patagonie à l'Espagne, et dire qu'il aurait pu finir footballeur. Non mais je déconne même pas là. Hein. Sepúlveda, c'était un vrai passionné de football et, paraît-il, un très bon attaquant. Enfin après ça c'est lui qui le dit. Oui bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, personne n'est parfait. Mais heureusement il a rencontré une fille qui lui a fait découvrir les livres et le pouvoir des mots. Comme quoi c'est vrai, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui œuvre en secret. Ouais. Et du coup, t'es toujours célibataire, toi, non? Je t'emmerde, Kérec. En tout cas, merci à toi, Gloria, qui que tu fus, d'avoir semé sans le savoir cette graine qui nous a fait découvrir un si grand écrivain. C'est une très jolie histoire, en tout cas c'est une histoire que Sepúlveda raconte très joliment, dans Une vie de passion formidable, que je vous recommande chaudement, évidemment, évidemment. Une vie de passion formidable qui malheureusement prendra fin en 2020, le 27 février pour être précis, à l'hôpital central universitaire des Asturies. C'est le Covid qui a emporté Sepúlveda, il avait 70 ans. Cet homme est mort sur un lit d'hôpital. Cet homme-là est mort sur un putain de lit d'hôpital. Cet homme qui a survécu à la dictature de Pinochet, à la répression de la révolution sandiniste, qui a passé 1 an en Amazonie au milieu des Shuar, cet homme est mort d'une méchante grippe. La vie est une pute. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Luis Sepúlveda, et j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas déjà. Parce que, à une époque où l'un des hommes les plus puissants, ou en tout cas les plus riches du monde,
peut, en toute décontraction, faire un salut nazi lors de l'investiture d'un président de l'une des plus grandes nations du monde, ben, j'avais envie de vous parler d'un homme, parmi d'autres, hein, mais d'un homme qui s'est dressé contre la dictature et qui a malgré tout continué à croire en l'homme. Voilà, j'avais envie de vous parler de Luis Sepúlveda, un homme qui a su allier le courage et la ferveur du militant avec le talent de l'écrivain, même s'il le disait lui-même, les gens courageux n'existent pas, il y a seulement ceux qui acceptent de marcher coude à coude avec leur peur. Voilà, la crainte de quitter mon nez rouge pour sombrer dans la démonstration politico-philosophique m'empêche de continuer avec vous sur ce terrain-là. Aussi conclurai-je en disant, lisez Luis Sepúlveda, lisez ses œuvres. Si vous êtes un tant soit peu humain, vous ne pourrez qu'apprécier. Non, franchement, bravo. Par contre, t'as pas un peu peur de passer pour un gros woke islamo-gauchiste qui écoute Radio Nova en bouffant du quinoa pas frais? Pourquoi tu dis ça? Bah déjà, tu tapes fort sur les nazis, tu dénonces la colonisation et le traitement des peuples premiers, et même les femmes ont droit à un petit mot gentil. Ouais, j'avoue. Et j'ai même pas de Tesla pour rattraper le coup.